L'objectif, c'est de savoir comment on peut éventuellement gagner de nouveaux clients grâce à Pinterest. Donc, comment gagner de nouveaux clients grâce à Pinterest. Pour rappel, ou en tout cas pour la petite histoire, Pinterest à la base, c'est une plateforme qui a été développée aux USA en 2012, si je ne me trompe pas, dont l'objectif était de permettre aux femmes au foyer sur une tranche plus 45, plus 50 ans, d'échanger et de faire du scrapbooking de recettes de cuisine. Et c'est assez marrant parce que ce qu'on a pu constater, ou ce que les fondateurs de Pinterest ont pu constater assez rapidement, c'est que les utilisatrices, essentiellement, s'en sont emparées pour partager plein d'autres types de contenus. Donc c'était un peu une surprise à la base. Il faut savoir que ça a très vite cartonné aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est en train de bien se développer ailleurs dans le monde et notamment en France. Alors, à quoi ça ressemble la plateforme? Si vous ne l'avez jamais vu, ça ressemble exactement à ça. En fait, c'est un moteur de recherche, un peu comme on le ferait avec Google ou le moteur de recherche qu'on peut retrouver sur Facebook également. Un moteur de recherche qui, en fonction de mots-clés, va faire remonter ce qu'on appelle des épingles, donc des images ou en tout cas des contenus qui ont été mis en ligne par des utilisateurs. Voilà, des utilisateurs lambda comme vous et moi ou des différents types d'entités comme des entreprises. Donc là, typiquement, j'ai fait un petit test, je cherche table basse et je vais avoir différentes suggestions de Pinterest par rapport à ma requête. Bon, alors là, je vais vous montrer quelque chose qui était très B2C et sur de la déco, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur Pinterest, on ne trouve pas forcément que des sujets relatifs au retail ou à la distribution ou alors au B2C. Moi, par exemple, lorsque je réalise des formations, que je cherche de nouveaux types de contenus ou de m'inspirer pour rédiger des posts sur mon métier, je vais régulièrement en fait sur Pinterest pour trouver des infographies sur les réseaux sociaux, sur le référencement naturel, sur le référencement payant, etc., etc. Donc aujourd'hui, beaucoup de monde peut y trouver son compte. Je ne veux pas dire que tout le monde absolument pourra trouver quelque chose de relatif à son métier. Hein. Là, il y a qu'une manière de le savoir, c'est de chercher et de benchmarker. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout le monde peut réussir à y trouver son compte. Je pense, par rapport aux thématiques qu'on pourra retrouver sur la plateforme. Alors, on a des contenus qui remontent. Ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on clique sur un de ces contenus, l'épingle, comme on appelle ça, va s'ouvrir. On va avoir différentes informations. On va avoir l'image, on va avoir un titre, on va avoir une description. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on va avoir le lien direct vers le site dont provient l'image, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui Pinterest propose, il y a une petite extension d'épingler des images qu'on trouve sur les sites qu'on parcourt pour pouvoir les ajouter et les classifier à son compte. Donc, en ça, le Pinterest peut se révéler être un super levier de trafic pour un site web, parce qu'imaginez que vous proposiez des contenus assez attractifs, photos, sur votre site web. Un utilisateur qui apprécie ce contenu peut éventuellement cliquer dessus et décider de le rajouter à une de ses bibliothèques sur Pinterest qu'on va appeler un tableau. Et on le voit très bien en dessous, hein, sur ma deuxième flèche bleue, on voit que Martin STL, c'est un compte que je connais pas du tout, c'est une épingle que j'ai ouvert un peu au hasard sur Pinterest. Martine a enregistré cette épingle dans un tableau qu'elle a appelé Golf. Donc, en fait, elle participe, Martine, en enregistrant cette épingle à la visibilité de la marque et donc du site automoto.com. Pourquoi? Parce que si moi, je suis abonné à Martine, bah, je peux aller sur son profil, je peux voir qu'elle a épinglé cette photo, l'ouvrir et aller sur automoto.com. Donc aujourd'hui, les utilisateurs participent à la visibilité des sites web ou des comptes qui partagent des contenus. Alors les utilisateurs pourront également commenter les contenus, les ajouter à des tableaux privés ou publics suivant l'utilisation qu'on a, s'abonner également aux pages pour être au courant de leurs actualités, etc., etc. Alors donc ça c'est à ça que ça ressemble, hein, le compte de Martine par exemple, je suis allé voir à quoi ça ressemblait. Moi on a accès de manière publique au tableau qu'elle a organisé. On voit que dans Golf, elle devait rechercher une Golf à l'époque, je ne connais pas du tout cette personne, mais elle avait ajouté plusieurs épingles et moi si je suis un utilisateur lambda et que je tombe sur son profil et que je vais visiter son tableau, je peux découvrir le site web automoto.com. Alors Pinterest, qu'est-ce que ça représente en termes d'utilisateurs? C'est 322 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, avec plus de 28% d'évolution sur un an. C'est un média social qui est en train d'exploser. C'est 7,9 millions de comptes en France.
Alors, tout le monde n'utilise pas Pinterest. C'est 70% de femmes. Alors, ça évolue très rapidement. La parité va peut-être s'établir au fur et à mesure, mais il y a 2 ans, pour vous donner un ordre d'idée, c'était 85% de femmes. Donc, il faut savoir que les médias sociaux, plus ils mûrissent, plus soit l'écart augmente dans la parité, soit au contraire, comme Twitter, où on est à 50-50% d'hommes, de femmes et d'hommes. Donc dans ce cas-là, ça va se rejoindre. 30% des utilisateurs entre 25 et 34 ans. Les populations les plus jeunes privilégient d'autres médias sociaux, Instagram, TikTok, sur lesquels ils vont aller s'inspirer. Et les populations plus âgées vont également l'utiliser, mais un petit peu moins parce que c'est relatif à l'usage des réseaux sociaux en règle générale, en tout cas en France. Alors, pourquoi aujourd'hui les plus jeunes peut-être l'utilisent moins? Parce que Pinterest, c'est pas vraiment un réseau social. C'est une plateforme d'inspiration avec les vraies spécificités que va incomber cette appellation. Alors, plateforme d'inspiration, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est les fondateurs de Pinterest qui décrivent leur plateforme comme ça. On vient pas forcément parler à des copains ou à son entourage sur Pinterest, on va vraiment pour soi. La motivation est différente que sur les autres médias sociaux. Donc, comme je vous le disais, on n'utilise pas pour se connecter à ses amis, on y va pour des projets qui sont personnels. Le contenu consommé est utile. En fait, on le garde pour soi. On va essayer de le classer. Ça permet de faire du prospectif, de réfléchir à ce qu'on va faire par la suite dans une phase de projet. Mais en règle générale, on le garde pour soi. Ça n'empêche on peut le montrer à d'autres personnes, hein, mais on n'y va pas forcément pour l'envoyer en message privé à quelqu'un en disant regarde la super épingle que j'ai trouvée. C'est vraiment dans une démarche personnelle. Au contraire d'un Facebook ou d'Instagram où on va aller consommer les contenus des autres et partager ses propres contenus. Il y a beaucoup moins de notions d'ego sur cette plateforme-là. L'espace-temps. Marty, Pinterest, c'est toujours lié à un projet d'avenir et c'est en ça que c'est vraiment très différent des autres plateformes. On partage pas ce qu'on a fait avant, on va pas forcément partager ses vacances. Il y a déjà d'autres médias sociaux qui permettent de le faire, ou ce qu'on est en train de faire. On partage ce qu'on est en train d'imaginer pour la suite. Et surtout, on le garde pour soi. Voilà. C'est vraiment dans une démarche de projet, avec tout l'intérêt que ça peut amener en termes marketing derrière, et on va en parler juste après. Et enfin, alors au contraire de ce qu'on pourrait penser, Pinterest, on me dit tout le temps, ouais, c'est très B2C, ou alors il n'y a pas beaucoup d'entreprises dessus. C'est totalement faux, parce que 75% du contenu qui est créé sur la plateforme est créé par des professionnels. Alors, les professionnels, c'est très large, hein. Ça peut être des marques, ça peut être des influenceurs, ça peut être des blogueurs, ça peut être tout type d'entités, des associations, des personnalités publiques. Voilà. En tout cas, tout ce qui englobe le monde professionnel aujourd'hui à des fins de visibilité, de notoriété, de génération de trafic vers son site web, en tout cas pour atteindre leurs objectifs. Pinterest, une des très grosses forces de la plateforme, et ça depuis le début, c'est que le contenu proposé aux utilisateurs est ultra personnalisé. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des plateformes comme Facebook, où aujourd'hui il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont être un petit peu écœurés de la masse de contenu qu'ils n'auraient pas forcément destiné, qui peut apparaître sur leur fil d'actualité, Pinterest est assez clean là-dessus et essaye de proposer un maximum des contenus qui ont vraiment un rapport, soit avec la recherche de mots-clés qui va être tapé dans la barre de recherche, soit avec le comportement de navigation de la personne. Et il va y avoir des suggestions de contenu en rapport avec ce comportement-là. Alors, ce comportement et ces suggestions de contenu, ils sont gérés par l'algorithme de Pinterest. Il faut savoir que Pinterest est très fier de son algorithme qui s'appelle le Pinterest Taste Graph. C'est plus de 10 milliards de recommandations personnalisées chaque jour sur la plateforme, mais également par email. Il faut savoir que Pinterest, ils ont un petit problème. En dépit de l'intérêt de la plateforme, c'est également une faiblesse pour eux. Le fait qu'on soit tout le temps en mode projet pour Pinterest, ça signifie que quand on a terminé son projet, on revient pas. Ou alors, on revient pas jusqu'à ce qu'on ait un nouveau projet. Donc, en fait, le temps resté sur la plateforme est assez faible au mois. Je crois que la moyenne de temps passé par mois sur Pinterest, c'est 16 minutes. C'est rien du tout, 16 minutes, sachant que je crois que c'est 1h20 par jour passé sur les réseaux sociaux en France. Donc, 16 minutes par mois sur Pinterest, c'est absolument rien. C'est pas la priorité des utilisateurs.
Donc, en fait, Pinterest met en place une stratégie d'emailing assez agressive. Si vous êtes inscrit sur Pinterest, vous avez peut-être dû vous rendre compte qu'on reçoit 10 000 messages par jour. Les contenus de la semaine dernière qui pourraient vous intéresser. Les contenus sur la thématique mode qui pourraient vous intéresser. Les personnes auxquelles vous êtes abonnés ont partagé ces types de contenus. Voilà. Donc, on reçoit plein d'emails parce que Pinterest veut que vous reveniez sur la plateforme. Donc, les recommandations, elles se font et sur la plateforme et par email. Et également, donc, ce Pinterest Taste Graph, donc cet algorithme, il propose, en tout cas, il est basé sur 5000 critères d'intérêt, donc pour le ciblage publicitaire et pour la mise en avant de contenu, qui vont permettre à Pinterest aujourd'hui de proposer des outils de ciblage super performants aux annonceurs ou aux entreprises, en tout cas, qui souhaiteraient effectuer de la publicité sous différents formats. On pourra éventuellement en parler un petit peu tout à l'heure. Une des grosses forces de Pinterest, c'est la suggestion de contenu grâce à la reconnaissance visuelle. Ça, c'est vraiment un truc de malade. Je vais vous montrer ça. Il y a une petite vidéo que je trouve vraiment pas mal faite, qui le montre très bien. Alors là, la personne donc, qui présente a cliqué sur une image et va sélectionner, grâce à cette fonctionnalité, une partie de l'image pour que Pinterest lui propose des contenus similaires à cette image. On va voir un deuxième test. Là, il prend 2 carrés avec une image de nature dedans. Et Pinterest arrive très bien à faire le lien et lui proposer une image similaire. Donc là, l'intelligence artificielle et le machine learning, comme on va appeler ça, est super bien fichu. Donc ça permet vraiment d'explorer en profondeur une thématique pour venir nourrir sa veille ou le projet qu'on souhaite entreprendre. Pinterest, c'est également ce que j'appelle la star du social commerce. Donc le social commerce, c'est toutes les techniques qui permettront d'améliorer le nombre de ventes d'une entreprise grâce aux réseaux sociaux. À différencier parfois du social selling, tout dépend du contexte dans lequel on est, B2B, B2C, etc. Mais en soi, Pinterest, à partir du moment où c'est un super bon vecteur de trafic et que ça offre une nouvelle porte d'entrée vers votre site web, alors dans ce cas-là, vous avez tout à y gagner. 90% des utilisateurs sur Pinterest mentionnent aller sur la plateforme en amont d'un acte d'achat. Ça ne veut pas dire qu'en France, à chaque fois que quelqu'un veut acheter quelque chose, on va sur Pinterest. Par contre, les utilisateurs de Pinterest vont vraiment comparer les offres sur Pinterest avant d'effectuer un achat et pour avoir plus d'informations sur le produit ou une meilleure idée du marché ou pour s'inspirer. Typiquement, des thématiques qu'on retrouve beaucoup sur Pinterest, ça va être la mode, la déco, tout ce qui est bien-être, le tatouage, la coiffure, enfin tout ce qui peut englober des thématiques très visuelles, mais on en trouve plein d'autres également, basées sur le B2B, sur le web marketing, sur les réseaux sociaux, sur les assurances, les banques qui sont présentes, la location de voitures, la location de bureaux, le tourisme, voilà. Donc il y a énormément de thématiques différentes, donc on peut facilement, en tant qu'utilisateur, y trouver son compte et essayer de s'inspirer pour prendre des décisions. Les pinners, donc les personnes qui épinglent sur Pinterest, donc qui vont enregistrer des contenus, sont beaucoup plus dépensiers que la moyenne des internautes. C'est-à-dire que les personnes, donc les utilisateurs de Pinterest seront en moyenne 39% plus identifiés comme des acheteurs actifs que la moyenne des internautes. Les utilisateurs de Pinterest vont également dépenser 29% de budget supplémentaire en distribution. Et ça va se répercuter, donc ça c'est sur le retail, mais ça va se répercuter également sur les autres secteurs. Je vous laisserai regarder cette petite slide plus en détail quand vous recevrez la présentation. Il y a de ce fait des formats de contenu qui sont très bien adaptés sur Pinterest pour éventuellement mettre des produits en avant, notamment le format Shop the Look qu'on pourra retrouver sur d'autres plateformes, sur Facebook on peut le retrouver, sur Instagram on peut le retrouver, et donc sur Pinterest. Il suffit, en fait, cette fonctionnalité, elle va permettre de proposer un contenu avec, on voit des petites pastilles qui permettra à l'utilisateur de cliquer sur la pastille, donc on appelle ça des tags de produits, pour avoir plus d'informations. Donc, ça va être le prix, le lien vers la page produit, etc. Alors, pourquoi je dis que Pinterest a un très, très gros potentiel en termes de e-commerce? C'est assez évident. Pinterest, à terme, tend à devenir
une véritable marketplace, une place de marché, comme on pourrait voir avec Amazon ou d'autres plateformes sur laquelle des revendeurs peuvent se positionner pour vendre le produit. Alors, quelle est la différence avec le Pinterest actuel? Là, le Pinterest actuellement, il faut cliquer sur l'épingle et donc le lien du produit pour aller l'acheter sur le site e-commerce en question. À terme, Pinterest, leur ambition, c'est de pouvoir proposer l'achat directement dans l'application. Donc, vous imaginez la manne que ça peut être pour des boutiques en ligne ou physiques qui souhaiteraient exploiter la plateforme pour développer leur visibilité sur une zone de chalandise plus large. Donc, la conclusion, c'est si vous avez un commerce en ligne, attendez surtout pas que vos concurrents y soient et allez-y tout de suite, commencez à générer de la visibilité et allez-y avant les autres. Quelques comptes Pinterest qui tirent leur épingle du jeu pour que vous puissiez avoir peut-être une meilleure représentation des différents comptes qu'on pourrait trouver sur Pinterest. Alors, Castorama, j'étais super étonné, mais ils ont 6 millions de visiteurs mensuels sur leur page Pinterest. Ça ne veut pas dire 6 millions de visiteurs sur leur site web, hein. Ça veut dire 6 millions de visiteurs sur leur page. Alors, il faut savoir que Castorama est très, très, très bon. Ils sont très bons en stratégie de contenu, hein. Il y a qu'à voir leur site 18h39, leur chaîne YouTube, où ils proposent yourself. Donc, en gros, ils proposent ils rendent service aux internautes. Ça leur permet de mettre leurs produits en avant, parce que s'ils disent à leurs internautes, voilà, apprenez à fabriquer votre étagère tout seul, bah, ils vont proposer également des produits qu'on pourra trouver en magasin. Et c'est également, je pense, un bon moyen de générer du trafic vers leur site web, parce que sur les 6 millions de visiteurs mensuels, bon, c'est compliqué de connaître le taux de clic qu'il va y avoir sur le lien qu'on peut trouver en dessous, mais sur 6 millions, j'espère quand même qu'ils arrivent à générer un petit peu de trafic sur leur site web. Donc, là, pour le coup, ils ont été très malins d'aller sur la plateforme. Alors, de boucle à oreille, je ne sais absolument pas qui c'est, je vais juste taper bijoux sur Pinterest. Alors, je suis allé regarder de boucle à oreille, c'est un site d'une artisane qui habite à côté qui travaille à côté de Nantes, un site un peu désuet, qui commence à dater un petit peu, mais elle a quand même presque 35 000 visiteurs mensuels sur son Pinterest. C'est dingue. Alors là, de boucle à oreille va mettre en avant des planches de pierres descriptives, va décrire les pierres qu'elle travaille peut-être, etc. Sous forme assez visuelle, sous type d'infographie, qui peut éventuellement inciter au clic ou à être partagé. Et en soi, ça reste quand même donc un très bon moyen pour cette entreprise-là de générer de la visibilité, ensuite de transformer cette visibilité en trafic vers le site web qu'on pourra retrouver encore une fois sous l'image de profil. Innovas. Alors Innovas, c'est une entreprise qu'on a accompagnée l'année dernière, qu'on a lancée sur Pinterest. Aujourd'hui, ils gèrent leur compte eux-mêmes. Alors Innovas Rénovation, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la rénovation de biens exigeants à Paris, donc des appartements haussmanniens ou d'autres biens assez exceptionnels. On avait commencé à publier des contenus inspirationnels classés dans divers tableaux, hein, dans diverses bibliothèques, escaliers, verrières, cuisine, tendance déco 2019, et on fait également remonter les contenus qu'on publiait sur Instagram. Aujourd'hui, Innovas s'est bien développé, hein, en restant sur les mêmes thématiques et compte aujourd'hui 32 voire 33 000 visiteurs mensuels. À voir combien ils génèrent de clics derrière. Je suis assez curieux de savoir comment ça fonctionne. L'objectif d'Innovas, c'est pas de vendre du produit. Les clients d'Innovas, c'est pas le client final. Innovas, sur des biens exigeants comme ça, les personnes qui veulent faire rénover un appart ou un bien exigeant, comme on appelle ça, ils vont faire appel à un architecte d'intérieur ou un décorateur d'intérieur. Ils vont pas s'en occuper eux-mêmes. Donc la cible d'Innovas, ce sont les architectes d'intérieur, les architectes DPG et les décorateurs d'intérieur. Où vont s'inspirer les décorateurs d'intérieur et les architectes? Ils vont s'inspirer sur Instagram et sur Pinterest, et c'est pour ça qu'on s'était positionné sur cette plateforme. Une fois que la personne découvre les travaux d'Innovas, parce que Innovas a de la chance d'avoir des très beaux contenus en plus derrière, il faut intervenir des photographes, il faut mettre en valeur leur réalisation, etc. Si un architecte d'intérieur découvre le travail d'Innovas, un travail extrêmement qualitatif qui plus est, il peut éventuellement décider d'aller sur le site web et d'entamer un contact, voire déboucher sur une collaboration avec l'entreprise.
Alors, Shapka Assurance, je ne connaissais pas du tout avant de faire une recherche sur Pinterest. Je savais même pas si le secteur des assurances était sur Pinterest. Alors, il y en a plein, hein. Moi, j'ai pris celle-ci parce que, pour le coup, c'était plutôt un compte à succès. Donc, Shapka Assurance, eux, ils proposent des assurances voyage. Et alors, et quel type de contenu ils vont diffuser sur la plateforme? Ils vont diffuser des conseils pour bien préparer son voyage. Ils ont quand même 98 épingles dans cette partie conseil. Ensuite, tout un tableau sur comment voyager de manière responsable, des tableaux sur van life. Alors van life, je pense que c'est un terme qui est beaucoup recherché sur Pinterest et c'est pour ça qu'ils ont mis ce terme en avant. Ou alors voyager seul, etc., etc. Ils arrivent quand même à générer 123 000 visiteurs mensuels. Ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'en dessous de la photo de profil, c'est pas le nom de domaine, enfin la racine directement qui est ciblée sur le site. Hein. Ils pourraient ramener sur shapkadirect.fr directement sur le site. Eux, ils renvoient vers le blog. Donc là, on voit que Pinterest est un outil qui va leur permettre d'accroître le trafic sur leur blog, sur le blog de leur site web. Ensuite, Kim Sutton. Alors, je cherchais de la matière web marketing pour ma veille. Alors là, j'ai un peu halluciné. On est à 744 000 visiteurs mensuels. Donc, je ne sais pas si c'est une indépendante ou pas, hein, mais en tout cas, elle réalise beaucoup de podcasts et elle se sert de Pinterest, en tout cas pour inspirer les personnes et peut-être générer de la visibilité pour les podcasts qu'elle distribue. Alors attention, là on est sur une américaine. Aux États-Unis, c'est extrêmement utilisé Pinterest. En France, un petit peu moins. Enfin, beaucoup moins, c'est qu'une question derrière une question de proportion. Hein. Mais en France, c'est quand même moins utilisé. Comme je vous le disais, on a tendance à toujours même être un petit peu plus de temps que les autres et même que les Allemands, par exemple, pour utiliser les réseaux sociaux. Mais je le vois auprès des populations que je forme en web marketing et au niveau des entreprises que j'accompagne. Aujourd'hui, Pinterest est de plus en plus utilisé. Alors, quel levier publicitaire on va pouvoir trouver sur Pinterest? Alors, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le business model des médias sociaux, c'est la publicité. Hein. En proposant des outils de ciblage aux annonceurs, les réseaux sociaux permettent de capter les dépenses publicitaires qui vont être effectuées pour générer du revenu. Pinterest a réussi à plutôt bien tirer son épingle du jeu et propose différents types de campagnes. On trouve 4 types de campagnes sur Pinterest. Les campagnes de notoriété, l'objectif c'est d'être vu un maximum. Les campagnes de trafic pour ramener des visiteurs sur son site web. Les campagnes d'épingles d'applications sponsorisées. Alors ce type de campagne, c'est pour générer des téléchargements d'applications. Et ensuite, les campagnes de notoriété de vidéo, où là l'objectif c'est de diffuser une vidéo pour faire passer un message fort et sensibiliser à un discours. Alors, les épingles sponsorisées, ça ressemble à ça. En fait, lorsqu'on est sur son smartphone, là, on voit qu'il y a 4 types, il y a 4 épingles, et en fait, il y en a une où on aperçoit cette petite cible qui spécifie que c'est une épingle sponsorisée, donc que la marque a mis un billet sur l'épingle parce qu'elle n'était pas forcément satisfaite de sa visibilité. Et lorsqu'on clique dessus, on a un détail prix, un titre et les détails de l'épingle qu'on pourra trouver sur Pinterest avec un petit bouton visite pour aller visiter le site web. Et si je le souhaite, je peux éventuellement cliquer sur la petite loupe pour commencer la reconnaissance par image pour essayer de trouver d'autres suggestions de produits similaires. Un petit exemple que j'ai trouvé tout à l'heure. Alors, je tapais web marketing sur Pinterest et là, j'ai trouvé une épingle sponsorisée par Wix.com, le diable. Sachant que nous, chez Pilotine, on est spécialisé en création de sites web. Ça me fait un petit peu mal que Wix m'adresse des contenus sponsorisés à moi. Mais l'exemple est intéressant parce que j'ai cliqué dessus pour voir ce que ça donnait et en fait, directement, ça m'a renvoyé vers leur site web. Donc là, encore une fois, objectif acquisition de trafic, voire transformation en nouveaux clients, si le tunnel derrière est bien fichu. Il faut savoir que Pinterest a également, comme ses homologues et comme Google ou comme Google Ads, en tant que régie publicitaire, elle propose une balise de tracking. Donc une balise de tracking, ça permettra de comprendre le comportement
des utilisateurs sur votre site web et que Pinterest soit en mesure de définir soit des objectifs sur votre site web, soit des audiences de remarketing. Donc, par exemple, grâce à cette balise de conversion, on sera en mesure de savoir si quelqu'un a acheté un produit sur votre site web et le faire remonter dans les données de Pinterest. Mais ça permet également, lorsqu'on l'a installé sur son site web, de demander à Pinterest de ne cibler que les personnes qui sont venues sur mon site web dans une catégorie spécifique et ont consulté un produit spécifique pour leur adresser une publicité par la suite en remarketing sur la plateforme. Alors ça, le remarketing, pourquoi c'est intéressant? Aujourd'hui, on dépense beaucoup moins d'argent pour convertir un utilisateur qui connaît déjà sa marque, qui a déjà visité le site web, qui a déjà même visité la page produit, qu'un visiteur qui ne vous connaît pas du tout. Donc, vaut mieux parfois capitaliser et mettre un bon budget sur le remarketing que sur de la notoriété et capitaliser sur le trafic qu'on a déjà amené sur son site web. Quelques bonnes pratiques que je souhaitais vous partager pour améliorer votre visibilité. Alors, il faut savoir que Pinterest, c'est comme un moteur de recherche, hein, c'est comme Google, c'est pas comme un moteur de recherche, c'est un moteur de recherche. Donc, à l'instar du référencement naturel, il va falloir optimiser déjà son URL et le nom de son compte. Par exemple, Innovas Rénovation, si l'objectif c'est de s'afficher sur un mot-clé rénovation. Derrière, dans l'URL, l'objectif c'est d'être retrouvé un maximum facilement, soit dans le moteur de recherche Pinterest, soit par Google, parce que Google peut faire remonter des résultats Pinterest également, notamment dans Google Images, etc. Donc, on va essayer de rendre ça le plus propre possible en optimisant le nom de profil ou l'URL, ou les deux, ainsi que la description. À savoir qu'on est limité au nombre de caractères dans une description, mais je me souviens plus exactement le nombre de caractères. Travaillez bien vos images. Utilisez des images de haute qualité, pas comme le screenshot que je vous ai fait, par exemple. Essayez d'exploiter des épingles grandes et en hauteur. Pourquoi? Parce que Pinterest est quand même très utilisé sur smartphone et donc au scroll, ce sera beaucoup plus agréable. Ensuite, essayez de minimiser un maximum le texte sur l'image. On ne vient pas forcément pour lire sur Pinterest. Par contre, n'hésitez pas dans ce cas-là, si vous souhaitez vous exprimer ou décrire l'image, vous pouvez tout à fait travailler la description qui accompagnera l'image derrière. Les images avec plusieurs couleurs dominantes sont mieux partagées. Alors, ça, c'est des études qui le prouvent. Donc, à vous de faire des tests ensuite. Hein. C'est assez marrant de voir au bout d'un mois ou 2 mois de publication quelles sont les épingles qui marchent le mieux. De toute manière, je vous recommanderais toujours de tester à chaque fois. Hein. Une fois qu'on va pas changer la roue, une fois qu'on arrive à trouver quelque chose qui fonctionne, autant s'y cantonner et essayer de trouver des idées en plus créatives, hein, bien entendu, mais au moins conserver ce qui marche. Classez bien vos contenus pour améliorer leur référencement sur la plateforme. Vous vous souvenez tout à l'heure sur Innovas Rénovation, par exemple, le mot-clé principal, c'était rénovation. Et derrière, on allait avoir différents tableaux, différentes bibliothèques de contenu sur des thématiques liées à l'habitat. Donc, escalier, séjour et salle à manger, verrière, murs et carreaux, lampes et luminaires, salle de bain. L'objectif, c'est de créer cette catégorie et de les fournir un maximum en contenu pour que Pinterest estime qu'on est légitime à nous faire remonter dans les résultats de recherche. C'est comme Google, c'est comme dans la vraie vie. Plus on distribue de contenu, plus on donne de conférences, par exemple un webinaire, plus le moteur de recherche va sembler légitime à nous faire remonter dans les résultats de recherche parce qu'on a beaucoup parlé d'un sujet. Donc, au-delà de parler beaucoup d'un sujet, il faudra même aller voir assez large dans le champ sémantique et vraiment explorer la sémantique et le champ lexical de ce sujet-là. Par exemple, quand je dis ensuite travailler bien la description des épingles, si on a une épingle qui parle de café parce qu'on a un site e-commerce qui vend du café, un site de micro-torréfacteur, je vous dis ça parce que j'ai un copain qui fait ça, typiquement lui, s'il publie une photo d'une ferme ou d'agriculture de propriété agricole au Costa Rica, derrière, il faudra qu'il exploite un maximum le champ lexical autour du café. Ça va être café moulu, café en grains, torréfaction, café Éthiopie, café Costa Rica, fève de café, cerise de café, tasse à café, pour qu'en fait, parce que le moteur de recherche est intelligent, ils comprennent qu'on explore vraiment de manière assez vaste cette thématique-là.
Enfin, il n'y a pas de secret. Si vous voulez être suivi, il faudra être actif sur la plateforme. Les réseaux sociaux, c'est un jeu. Plus vous leur donnez, plus ils vous le rendent. Donc, allez-y régulièrement, remplissez vos tableaux, partagez vous-même du contenu que vous créez, partagez, épinglez du contenu que vous trouvez, abonnez-vous, commentez. Voilà. Donc, soyez actifs et derrière, vous gagnerez de toute manière automatiquement en visibilité.